Donc je suis belge déjà premièrement. J'ai commencé il y a une douzaine d'années la bande dessinée professionnelle. J'avais commencé chez Casterman et Glénat à l'époque avec l'agence Mortel Rivera, scénarisé par Jean-Claude Bartol. Puis je suis passé au Lombard où j'ai fait Cisco, série sur laquelle je suis depuis une dizaine d'années. J'ai fait aussi un one-shot avec Stephen Desberg qui s'appelle Bagdad Inc. Il y a 2 ans, toujours au Lombard. Et maintenant je vais commencer une nouvelle série historique avec Vincent Brujas, donc qui est le scénariste du Roi des Ribauds notamment, sur la création du SAS, donc Special Air Service, qui sont les premiers paracommandos anglais. Donc là on va faire vraiment de la pure BD historique pendant la Seconde Guerre mondiale. Et les débuts du SAS étaient en Afrique du Nord. Donc voilà, où les premières troupes anglaises ont affronté l'Africa Corps. C'était avant tout ce qu'on avait décidé. En fait, on va faire 12 tomes de Cisco. Ça se finira au 12e, mais c'était ce qui était prévu dès le départ. Donc voilà, c'est un attachement, c'est évident. Le succès aide aussi pour pouvoir faire 12 tomes d'une série. Bien entendu, s'il n'y avait pas de succès, on aurait arrêté depuis longtemps, j'imagine. Mais donc on va achever Cisco bientôt. Le dernier diptyque, ce sera pour bien. Avant tout, c'était un projet de l'éditeur. Je vais être tout à fait honnête sur le sujet. C'est pas un projet personnel, mais on m'a proposé ça, notamment avec une collaboration avec Vincent Brujas que je ne connaissais pas, mais dont j'ai vu les œuvres et que je trouvais que c'était un excellent scénariste. Et puis j'avais envie de faire autre chose que du thriller contemporain, parce que ça fait quand même quelques années que je fais ça et j'avais envie de changer un peu et d'être sur une nouvelle dynamique, un nouveau projet. Puis c'est un autre style, évidemment je garde mon style graphique, mais comme l'essentiel, en tout cas des 3 premiers tomes, se passera en Afrique du Nord, donc c'est des décors complètement différents, c'est une autre époque. J'avais besoin de me renouveler, pour continuer à évoluer, il faut savoir prendre ce petit risque. Je crois que le thriller contemporain, j'avais un peu l'impression d'en avoir fait le tour, donc j'avais envie de me faire un peu du mal sur un autre style pour continuer à évoluer. J'ai énormément changé, notamment j'ai énormément agrandi mes originaux. Je travaille sur un format 2 fois plus grand qu'avant, ce qui me permet de beaucoup plus utiliser le marqueur pinceau et donc d'assouplir mon trait. Ce qui était sans doute un de mes défauts jusqu'ici, c'est d'avoir un trait parfois un peu rigide, mais qui était dû aussi à un format très très petit. Et comme j'ai un dessin très détaillé, ça manquait parfois pour moi de souplesse de toute façon. Et donc voilà, c'est un projet qui est tombé à point nommé en fait, à un moment donné où j'avais besoin de changer d'air. Je travaille toujours en traditionnel, ça risque pas de changer. En fait, ça change strictement rien au niveau du temps. Pour faire une planche, ça change strictement rien. Et puis les décors sont très différents. J'ai pas du tout de décors de ville, urbain ou quoi que ce soit. Ce sont quand même des décors qui prennent énormément de temps. C'est très chronophage. Et donc là, ça me permet de me libérer un peu plus sur des décors naturels. Donc je dois avouer que c'est plus gai à faire. C'est plus épanouissant. Sans trop en dire, en fait, on suit les 3 vrais créateurs. Donc c'est vraiment une BD historique, pure et dure. Vincent étant historien de formation, moi aussi d'ailleurs. Et donc là, on va vraiment suivre les 3 grands créateurs du SAS, qui étaient David Stirling, Jock Lewis et Paddy Mayne, pour ceux qui connaissent. Ce sont des personnages assez connus dans l'histoire de la guerre. Et donc on va suivre leur début. Vraiment la création, comment des hommes ont décidé, à l'encontre de leur état-major, d'utiliser les paracommandos dans des opérations très spécifiques dans une guerre qui était en train de stagner énormément avec les Allemands, et comment ce type d'opération a réussi à renverser un peu la vapeur face à Rommel. Je crois que Vincent tient toujours plus ou moins la route sur un plan historique. La différence, c'est que c'est vrai que c'est un format très... En fait, Vincent est obligé de revenir à un format classique par rapport à ce qu'il a fait sur le Roi des Ribauds notamment, ou même sur ses autres bouquins, c'est qu'il a fait chez Achilleos, parce qu'il a toujours fait un travail avec Ronan Antoulouat, son dessinateur, sur des bouquins qui faisaient 200 pages, 150-200 pages. Évidemment, quand on revient du 54, pour le coup, on ne fait pas du 46 mais un 54, les contraintes sont complètement différentes. Donc je crois que Vincent a dû s'adapter à ça, mais je trouve qu'il l'a fait vraiment très très bien. Donc il n'y aura pas de souci. C'est la même coloriste que j'ai eu sur Bagdad Inc. et sur les 2 derniers Cisco. Donc je ne change pas l'équipe, ça me convient très bien. On a signé pour 3 tomes et normalement ça a une vocation d'être vraiment une série. Donc on fait un premier cycle sur l'Afrique du Nord, le SAS en Afrique du Nord, sur 3 tomes. Et puis on verra en fonction du succès des premiers tomes. Je vais de toute façon devoir faire, je le ferai avec plaisir, le dernier diptyque de Cisco.
Et après oui, j'ai encore d'autres projets, plutôt des one-shots en fait. Donc moi ce qui m'importait c'était de retrouver une nouvelle série de toute façon après Cisco, puisque la fin de Cisco était actée depuis longtemps. Donc j'avais besoin aussi d'assurer une transition là, sur cette série, et donc j'espère qu'elle marchera bien, parce qu'en plus c'est très gai, je dois avouer que je m'amuse bien. Alors que c'est un travail de, entre guillemets, de commande pourtant à la base, ce qui n'est pas trop mon truc. Initialement j'aime bien venir avec des projets personnels. Là donc je travaille d'une autre manière et ça se passe vraiment très bien, donc c'est une bonne surprise. Oui, mais j'ai les autres projets, notamment de one-shot, c'est plus des idées personnelles, mais je n'ai pas un vrai talent de scénariste. J'ai bossé avec des gens qui avaient un vrai talent de scénariste et je sais que j'en ai pas. Ce qui m'empêche pas d'avoir des idées aussi de scénario, ça n'a rien à voir. On peut avoir de bonnes idées mais pas savoir les développer. Donc là je vais essayer de travailler certaines idées avec d'autres scénaristes en fait. Je ne pense pas devenir un jour un auteur complet. Oui et non, parce qu'il faut connaître ses limites, je crois. Je ne ressens pas le besoin de devoir développer moi-même des idées de scénar que j'ai. Je préfère les faire développer par d'autres personnes qui j'estime plus compétentes que moi pour le faire. Et puis c'est toujours marrant en fait de pouvoir échanger. Ce qui est intéressant dans ce métier, je trouve quand même, c'est pouvoir justement développer des idées avec d'autres personnes et pas rester parfois un peu trop dans son petit carcan. On a parfois un peu le nez dans le guidon. Et en plus, je pense sincèrement ne pas avoir les capacités vraiment de développer un scénar. J'ai pas un talent d'écriture, ce qui est important quand même quand on est scénariste. Et donc voilà, ça ne me dérange absolument pas de développer mes idées avec d'autres personnes. En fait, je lis presque plus de bande dessinée. Je vais être honnête sur le sujet. J'adore la bande dessinée, c'est pas le problème. C'est juste que je fais de ça tout le temps et que si j'ai envie de m'échapper de mon univers, c'est pas pour lire de la bande dessinée. Donc voilà. J'ai des auteurs que j'adore, des BD que je lis encore, etc. Mais je suis plus du tout un spécialiste en fait. Donc, je précise bien que c'est pas du tout par snobisme ou quoi que ce soit, c'est vraiment pour... Ouais, c'est un métier qui est quand même, on est un peu marié avec ce genre de métier, il n'y a rien à faire, c'est une forme d'engagement aussi. Mais donc du coup je préfère largement m'intéresser à d'autres médias que la bande dessinée. Jadis c'était plus la bande dessinée vanamienne, ça je m'en cache pas, ça a toujours été voilà, Philippe Franck, même Rosinski ou William Vance sont des gens qui m'ont donné envie de travailler là-dedans. Moi je m'inscris complètement dans cette lignée, ou Yuri Jigounov par après également. Mais après mes goûts en bande dessinée ne sont pas obligatoirement non plus des bandes dessinées réalistes classiques telles que moi je la pratique. J'ai toujours été un grand fan d'Olivier Ledroit par exemple, qui n'a strictement rien à voir avec ce que je fais. Ou alors même des auteurs américains ou japonais aussi. Mais bon, voilà. Je crois qu'un des auteurs qui m'a toujours le plus épaté, c'est Travis Charest. Pour le côté purement graphique. Voilà. Des bouquins que j'ai lus, après c'est du comics, hein, donc c'est pas du tout les mêmes types de... C'est pas le même boulot, moi j'ai parfois l'impression. Ils ont un rapport aux autres auteurs ou aux éditeurs qui doit être complètement différent du système franco-belge. Mais à un niveau purement graphique, j'adore ce que ce mec fait. J'ai toujours été méga fan de cet auteur. Mais c'est plus un illustrateur pour moi, plus qu'un conteur. C'est presque encore notre métier. D'ailleurs je crois qu'il fait beaucoup plus de couverture ou d'illustration que de bande dessinée.